Chers amis jeunes, adolescents, chers parents, lorsque nous voulons éduquer nos enfants, lorsque les parents veulent se prêter à ces jeux d'éducation sexuelle, les enfants en Afrique, la seule phrase qui revient le plus souvent, lorsqu'on laisse peut-être les conseils autour de l'hygiène menstruelle, c'est lorsque nous disons à nos filles surtout de rester vierges ou de s'abstenir jusqu'au mariage. On ne nous dit pas pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, mais la seule phrase qu'on te dira, c'est que si tu veux protéger ta dignité, ton honnêteté, tout ce qu'on demande de toi, c'est de pratiquer l'abstinence sexuelle. Aujourd'hui, nous voulons vous donner d'amples informations autour de cette loi qui, de par nos coutumes, nos religions, se retrouve, s'aligne dessus et qui demande donc aux jeunes d'avoir une sexualité responsable, du moins jusqu'à ce qu'ils puissent finir, que ce soit devant l'État ou devant leur religion respective. Aujourd'hui, nous discutons de l'abstinence sexuelle avec des jeunes qui en ont l'expérience, que ce soit par eux-mêmes, également par des amis qu'ils côtoient. Est-ce que c'est facile? Comment s'y prendre? Vous aurez des réponses à toutes vos questions dans ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. Et c'est sur votre chaîne Santé SOS Docteur TV. Nous sommes avec Fidèle Adamado à UEFA. Bonjour Fidèle. Bonjour Docas. Comment tu vas? Très bien, et vous? Je vais super bien. Alors Fidèle, elle est animatrice en santé sexuelle et reproductive. Elle travaille beaucoup sur le terrain. Elle fait d'énormes activités pour que chaque jeune, chaque adolescent puisse avoir des informations claires sur sa santé sexuelle et reproductive. J'espère que tu le fais aussi à la maison parce que c'est beaucoup plus facile de parler aux enfants des gens. Mais lorsqu'on dit de parler à ta propre soeur, à ton propre frère, ça devient compliqué. Mais c'est facile. Non, c'est pas facile, mais bien sûr que je le fais à la maison, vu que j'ai des sœurs, assez de sœurs. Donc, il m'arrive des fois de les rassembler et puis d'en parler, en fait. Et bon, ils n'hésitent pas aussi à m'approcher. Jusqu'à tu les rassembles. Ouais, carrément, je le fais sous forme de formation ou bien d'atelier. Oui, parce que c'est important, il faut en parler. Il faut surtout en parler. Atelier à la maison sur nous maintenant. Voilà. Nous sommes également sur le plateau avec un jeune. Il est chef d'entreprise. Il a également eu à connaître les ouest de la jeunesse jusqu'à il est marié. Comment cela s'est fait? Est-ce qu'il a pratiqué ou non l'abstinence? Il y a son pasteur qui le regarde. Bonjour Raoul Peledi, comment tu vas? Je vais bien, ça, comment tu vas toi? Je vais super, super bien. Je blague, le pasteur ne te regarde pas. Même s'il te regarde, il va te blaguer. C'est pas grave s'il me regarde. Alors, Fidèle, d'entrée de jeu, lorsque nous parlons d'abstinence sexuelle, est-ce que tu penses que ce discours, elle est toujours à la mode au sein de nos coutumes, de nos cultures? Est-ce que on le dit encore, on le prône encore comme étant la règle d'or en tant que jeune? Merci déjà pour la question. Et vraiment, l'abstinence est toujours à la mode. C'est un sujet toujours à la mode. Parce qu'au-delà de nos cultures, nos normes, la religion et autres, il faut comprendre que ça, ce côté médical, si je peux le dire, parce que ça nous aide à prévenir, à être à l'abri de beaucoup de choses, comme par exemple les grossesses précoces ou bien les grossesses non désirées. Comme par exemple les maladies sexuellement transmissibles. Et au-delà de ça, comme par exemple ce que nous appelons communément goumé, c'est-à-dire des chagrins amoureux et autres, c'est moins dans le cas où vous pratiquez l'abstinence. Et ça nous permet aussi d'être vraiment focus sur l'objectif qu'on veut atteindre. Du coup, c'est un sujet toujours d'actualité, mais jusqu'il faut vraiment expliquer cela aux jeunes pour qu'ils comprennent le bien fondé de cela et ne pas le mettre sur forcément la religion et les normes. Voilà. C'est très important. Comprendre le bien fondé du sujet, ne pas le mettre sur le coup de la religion. Est-ce que pour vous personnellement, vous pensez, comme on le pense peut-être là pour certains, qu'on met l'abstinence sexuelle sous le coup de la religion? On le fait parce qu'on ne veut pas aller en enfer, on veut aller retrouver le Seigneur un jour, on veut retrouver Allah un jour, on veut rester digne et pur. Pas parce que j'ai envie, mais parce que je veux peut-être plaire au Dieu, à Dieu peut-être. Merci bien. Quand on le prend de ce côté, c'est à ce niveau où on a du mal à pratiquer cela, puisque bon, ça devient une imposition. Ce n'est plus quelque chose qu'on a décidé de mener comme vie. Moi, je souhaiterais que ce soit vraiment une vie, ou deux modes de vie, ou quelque chose que tu décides de vivre et tu vis. Et non seulement toi, mais nous sommes appelés à nous marier en tant que jeunes, bien sûr. Et quand on se marie, c'est une femme et un homme. Et ceci dit, quand je me préserve, quand je pratique l'abstinence, je le fais pour pouvoir honorer celle que je veux épouser ou celle qui le fait aussi pour honorer
donc le monsieur qu'elle veut épouser. Donc se garder pur pour la personne, ça c'est aussi une démonstration d'amour pour la personne. Au-delà de ce que la sœur a dit. Voilà. Démonstration de l'amour pour la personne. Et ça, je pense que dans notre société, surtout, on a beaucoup plus l'impression que c'est la fille qui doit démontrer cet amour-là. Est-ce que cette abstinence, elle est aussi encouragée chez les jeunes garçons? Vous voyez, quand on dit ça, que c'est les filles qui doivent le faire, c'est parce que d'une façon, chez nos aïeux, nos parents, c'est la fille qu'on testait. C'est chez la fille qu'on arrive à savoir qu'elle est restée vierge ou pas. Mais chez le garçon, bon, on n'a pas eu un système de pouvoir détecter si c'est après le mariage que le monsieur a connu sa femme ou pas. Mais chez la sœur, on se dit que, bon, après, il y a un système qui permet de découvrir que elle a déjà connu un homme avant le mariage. Donc, c'est ce qui fait que les femmes se sentent dire que c'est elles qui sont coincées par cette système. Sinon, un garçon aussi doit rester chaste jusqu'à ce qu'il se marie. Bon, si je ne devance pas les événements, jusqu'à ce qu'il se marie, et cela lui permet aussi d'honorer sa femme. Parce que ce n'est pas seulement la femme qui doit honorer l'homme. Il faut aussi que l'homme puisse honorer sa femme. Au-delà de tout ça, là, ce n'est pas aussi facile, hein, si nous le disons ainsi. C'est pas facile. Donc, c'est vraiment un combat qu'il faut mener pour pouvoir y arriver. D'accord. Alors, Fidèle, qu'est-ce que toi, tu en penses? Lorsque nous parlons d'abstinence, est-ce que les jeunes garçons également sont encouragés à pratiquer l'abstinence? Bien sûr, parce que, par exemple, si nous prenons le cas des grossesses précoces ou bien des grossesses non désirées, il n'y a pas que la femme tombe enceinte, certes, mais il y a l'auteur. Et ça implique les deux personnes. Du coup, si toi aussi, en tant qu'homme, tu ne veux pas avoir une grossesse que tu ne veux pas, vaudrait mieux se préserver. Et au niveau des infections sexuellement transmissibles aussi, il y a ce cas-là. Bon, et tout ce que j'ai cité, il y a ce cas des deux côtés. Du coup, ce n'est pas seulement à la femme de se préserver, mais l'homme aussi, avec les objectifs qu'il a. Au-delà du fait qu'il y a la religion et les normes que chacun, avec ses convictions, avec ce qu'il comprend de tout ça, là, veut pratiquer, il faut aussi qu'on puisse prendre cette décision-là de j'ai des objectifs, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, donc je veux pratiquer l'abstinence, que je sois homme ou femme. Et il y a aussi ce côté-là où dans notre communauté, entre jeunes déjà, on se dit non, toi l'homme, tu dois, même si la femme elle doit rester vierge et autres, toi l'homme, tu peux faire tout ce que tu veux et autres, mais non, ce n'est pas évident. C'est de fausses convictions, je dirais. C'est de fausses convictions. Il faut que tous les deux, qu'on soit homme, qu'on soit femme, il faut penser premièrement qu'on est des êtres humains et qu'il faut faire des choix très lucides pour pouvoir atteindre certains objectifs dans la vie. Je pense également que lorsque je te suis, hein, peut-être si je comprends bien, tu pourras me rectifier, j'ai un peu l'impression qu'on pratique l'abstinence sexuelle pour rester focus sur son objectif. C'est-à-dire que, est-ce à dire, je tourne la question comme ça, est-ce à dire que ceux qui ont des rapports sexuels ou ceux qui se donnent peut-être à cette vie, j'ai des envies sexuelles, je respecte mes envies, ne sont pas focus sur les objectifs? Non, cela ne veut pas forcément dire ça. Cela veut juste dire, je peux avoir une vie sexuellement active et être focus sur mes objectifs. Mais cela dépend aussi de la capacité que j'ai pour pouvoir le faire. Si par exemple, j'ai la capacité de pouvoir avoir un enfant, de pouvoir assumer quand j'ai des maladies sexuellement transmissibles, le sida et tout ça là, et nous avons aussi les méthodes contraceptives qui peuvent nous permettre, voilà, j'ai les moyens de pouvoir faire ça, je suis libre de pouvoir faire ce que je veux, bon, pourquoi pas? On n'empêche personne, en fait, d'avoir une vie sexuellement active. Mais à toi de voir si ça va peut-être me permettre d'atteindre mes objectifs ou bien ça va m'empêcher ou bien ça pourrait faire basculer ma vie ou bien le changer à cours de temps. Donc, voilà. D'accord. Alors, Raoul, qui a instauré l'abstinence sexuelle? Qui s'est levé un jour et puis s'est dit que, voilà, il faut que, en tant que jeune, vous restez chaste jusqu'à ce que peut-être vous vous mariez? Ok, avant de répondre à ta question, je voulais rebondir sur ce que Oui, la sœur a dit. Vous voyez, si on s'attarde toujours sur cet aspect comme quoi on veut éviter les maladies et tout, c'est au-delà de ça. Ça doit être plus que ça. Parce que, bon, on va te dire, bon, tel a fait, il n'a pas eu de maladie, il n'a pas eu de grossesse, il a son entreprise, il a son argent, il a sa voiture, il a sa maison, et puis la vie continue. Donc, je me dis que moi aussi, si je fais ça, ça va pas. C'est pas forcément ça. En fait, c'est quoi? Quand elle dit que rester focus, c'est que si jamais, c'est pour ça que l'abstinence vient éviter ce si jamais-là. Parce que tu peux pratiquer d'autres méthodes contraceptives et tomber dans le trou. Mais si c'est comment vous appelez ça?
l'abstinence dont nous parlons, c'est que c'est sûr et certain que tu ne vas pas enceinte une fille, je parle d'un garçon que je suis, que tu ne vas pas attraper une maladie sexuellement transmissible. Et donc, tu restes focus. Ça ne va pas te détourner. Si aujourd'hui, tu es un jeune, tu es étudiant, par exemple, et tu es enceinte une fille, tu es censé prendre soin. Et donc, ça détourne ton attention vers là. Tu es obligé d'aller chercher un travail. Parce que tu ne vas pas être au campus et prendre soin de la fille qui est à l'hôpital en train de... Voilà. Donc, tout ça, là, mis ensemble, ne permet pas vraiment aux jeunes de comprendre ce que nous disons. Le truc même, ça doit être une décision de vie à mener. Donc, si je comprends bien, la peur, c'est soit de tomber enceinte, d'engrosser ou d'attraper une maladie sexuellement transmissible. Ces choses n'existeraient pas qu'on ne parlera pas d'abstinence sexuelle. C'est ça? Non, pas forcément. C'est pourquoi je dis ça. Ça dépend aussi de la culture, de tes convictions, de comment tu crois, de ce en quoi tu crois. Par exemple, si tu es chrétienne ou bien tu es musulmane, tu sais ce que dit la religion. Et si tu veux vraiment être dans cette religion-là, voilà, être dans cette religion-là et suivre les préceptes, bon, voilà, c'est ta vie. C'est pourquoi on ne s'attarde pas là-dessus, parce qu'à chacun ses convictions. Voilà, à chacun ses convictions. Et si tu peux suivre cela, et au-delà de ça, au-delà, s'il n'y avait pas de grossesse, pas de maladie, pas d'être focus et autres, bon, à toi de voir ce que tu veux faire de ta vie. L'essentiel, c'est de s'asseoir, de voir le plan que tu as et de te dire, OK, en fonction de cela, ça, je le mets de côté, ou bien ça, je continue et puis j'assumerai les conséquences. C'est tout. C'est tout. D'accord. Alors, qui a instauré ça? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des gens réfléchissent, hein, on réfléchit, bon, peut-être pour éviter les grossesses précoces, je peux utiliser un préservatif qui me permettra en même temps de ne pas attraper une infection sexuellement transmissible. Mais qui a pensé et puis a décidé de mettre en place une abstinence sexuelle? Est-ce la religion? Est-ce peut-être un contrôle parental? Qui l'impose? Merci bien. Bon, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'impose. On s'impose à soi-même. Vu ce qu'on veut devenir dans la vie, vu ce à quoi on veut s'adonner. Vous voyez, on peut dire que c'est la religion, quelque part. Parce que, selon les Écritures, si je me permets, je ne suis pas pasteur, mais quand même, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et non, l'homme fera ce qu'il veut et après, il va se remarier. Donc, c'est quitter maison, là, on attend d'abord. Donc, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose... C'est quitter la maison, là, on attend d'abord. Non, pas quitter la maison. Bon, tu peux quitter la maison. C'est ça, on dit, tu peux quitter la maison. Non, quand on dit quitter, dans quitter, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Ce n'est pas quitter, sortir de la maison simplement, mais quitter en tant que valeureux, en tant que capable. Et quand tu quittes, tu n'es pas loué, tu es capable. Non, tu n'es pas capable. C'est pas cet aspect-là, en fait, quoi. Ça veut dire que ce que je veux dire, hein, je vais le dire encore autrement, il est aussi écrit que le lit conjugal ne soit exempt de tout souillure. Vous voyez? C'est quoi la souillure, là? Les souillures sexuelles. C'est dit que selon Dieu, l'homme a sa femme et point barre. Et c'est à sa femme qu'il a le devoir, le droit de faire l'amour. Mais quand il sort de cela, c'est un péché. Ça devient une souillure. Et donc, le faire aussi avant le mariage, c'est aussi de souillure. Tu te souilles. Donc, on peut le dire ainsi que c'est biblique. Ça vient de la parole de Dieu. Mais bien avant la parole de Dieu, nos parents, nos ancêtres vivaient cela. Conseillaient même cela. Même les prêtres traditionnels conseillent cela. Même, il y a des, si je ne me trompe pas, il y a des couvents où si tu commets de telles choses, tu connais la fille, je parle toujours de garçon que je suis, tu connais une fille, tu n'es plus autorisé à servir dans de tels couvents. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est seulement venu des Blancs ou de la Bible, non. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu par nos ancêtres comme une vertu. Voilà, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'imposer, ou bien quelqu'un doit t'imposer, ou bien une religion, ou bien les conséquences. Non. Il faut que ce soit une décision personnelle de vivre, de s'abstenir jusqu'à ce que le temps puisse arriver, qu'on se marie et puis on est à l'aise et ça marche. D'accord. Alors, Fidèle, est-ce que c'est évident pour les jeunes d'aujourd'hui? Et sinon, qu'est-ce qui peut-être, parce que si on entend nos parents en parler, c'était beaucoup plus facile dans leur temps. On se dit, ils disent qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui concevoir lorsqu'ils voient peut-être une fille avec un garçon ou lorsqu'ils apprennent qu'il y a des jeunes qui ont des rapports sexuels. Alors, on se pose la question, pourquoi aujourd'hui, ça semble être beaucoup plus difficile d'accepter ou de pratiquer l'abstinence sexuelle?
Si c'était plus facile à leur temps, moi je me pose toujours la question parce que je n'y étais pas. Et il n'y avait pas aussi Internet pour capturer les moments. Donc, rien ne prouve aussi qu'ils le pratiquaient. Voilà. Donc, c'est pas certain aussi que c'était si facile à leur temps. C'est juste peut-être qu'ils ont compris quelque chose au-delà de tout ça là et qu'ils veulent maintenant remonter la pente en nous. Voilà. Et je ne suis pas en train, les parents, désolés, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas pratiqué l'abstinence. Je dis tout simplement que dans la généralité, il n'y a forcément pas de preuve pour dire que c'était plus facile dans leur temps. Peut-être qu'ils ont su peut-être trouver le juste milieu pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire jusqu'à maintenant, quoi. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on voit les choses n'importe comment. Il y a la télé, il y a tout et tout. Avant, on disait que c'était les films novellas et autres. Et même, je le dis toujours, même quand tu interdis à ton enfant de ne pas voir novella, il y a un de ses camarades qui vient avec une tablette à l'école et puis il voit tout. Donc, c'est plus compliqué en fait parce que les jeunes n'arrivent plus à faire, à trouver le juste milieu entre ce qui est réel et ce qui est irréel. De même que la pornographie, par exemple. Ils ne savent pas ce qui est vraiment réel et faisable et ce qui n'est pas faisable. Donc, c'est vraiment compliqué aujourd'hui pour les jeunes de pratiquer l'abstinence et au-delà aussi de ce qu'ils se disent entre elles. Par exemple, moi, j'ai des sœurs qui sont actuellement en 5e, je pense. Ils sont en 5e. C'est pas ça, c'est pas que je pense, c'est vrai, ils sont en 5e. Ils sont en 5e. Et quand ils reviennent avec des histoires de foi où ils se disent entre elles en 5e, à l'âge de 13, 12 ans, que si actuellement tu n'as pas encore une fois pratiqué les rapports sexuels, c'est que tu es de l'ancien temps. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Du coup, ce n'est forcément pas de la faute des jeunes, mais c'est ce qui les entoure aujourd'hui et de la manière dont ils doivent utiliser ces choses-là qui leur manquent. Et c'est compliqué aussi pour les adultes aussi de les encadrer puisqu'ils n'ont pas eu ça en leur temps et ils ne savent pas comment l'utiliser aussi à bon escient pour pouvoir permettre à ces enfants, bien montrer à ces enfants qu'il faut l'utiliser de telle manière ou bien de telle manière. Du coup, c'est tellement compliqué aujourd'hui de pratiquer l'abstinence avec tout ça là. D'accord. Alors, Raoul, quelle est ta position? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de pratiquer l'abstinence contrairement aux années précédentes? Bon, d'abord, pratiquer l'abstinence, c'est pas facile. Que ce soit dans l'ancien ou aujourd'hui, c'est pas facile. Mais c'est possible. Non, refuse pas, tout est possible. Donc, celui qui croit bien. Vous voyez, aujourd'hui, si vous dites que c'est plus difficile, je m'interroge. Comment vous le savez? Puisque par le passé, comme je le disais tantôt, les parents, après votre mariage, au lendemain de votre nuit de noces, les parents viennent pour voir comment le lit est, pour voir si la fille était vierge avant le mariage. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Donc, on ne peut plus détecter si on a encore des sœurs vierges jusqu'au mariage et tout ça. Quand je parle des sœurs, puisque c'est le cas qui est plus mis en valeur, c'est pourquoi je dis ça. Pas l'homme, la personne le vérifie. On n'a pas de choix, on fait avec. Donc, ça veut dire qu'à leur temps, ils vérifiaient et ils remarquaient que ça abondait. Il y avait plusieurs sœurs qui se marient. Après, les parents sont fiers, ils sont honorés, comme quoi ils ont pu garder leur fille jusqu'au mariage. Et donc, après, il y a un signe qui démontre qu'elle a été restée ou bien qu'elle a pratiqué l'abstinence. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le détecter. On n'a pas... Bon, tu te maries, tu vis à l'hôtel avec ta femme pour la nuit. Qui va venir vérifier votre matelas pour voir ce qui s'est passé réellement? Donc, vu de ce côté, on ne va pas dire que c'est plus difficile aujourd'hui. Mais on peut dire aussi que c'est plus difficile aujourd'hui parce que, comme la sœur le disait, aujourd'hui, on voit tout. Même si tu ne dis pas ça à la maison, on va prendre ça dehors. Donc, c'est tellement... Tu tournes ton regard partout, c'est le sexe, tu vois. Dans le portable, à la télé, même dans les rues, c'est les trucs qui se font, qui tournent autour du sexe. Et donc, on n'est plus exposé à regarder le sexe dans la journée que par le passé. Par le passé, quand tu embrasses une fille dans la rue, tu es diabolisé en même temps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la mode, c'est ce que nous vivons. Donc aujourd'hui, notre vie est exposée, plus exposée à ne pas pratiquer l'abstinence que par le passé. Mais c'est possible, je le dis encore. Merci. On a dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ouais. Alors, Fidèle, qu'est-ce que nous parlons d'abstinence sexuelle? De quoi parlons-nous exactement?
Pour faire court, l'abstinence sexuelle, c'est le fait de s'abstenir de toutes sortes de rapports sexuels, c'est-à-dire que ça soit vaginal, anal, voilà quoi. Oral aussi. Oral, exactement. Donc, cela veut dire que dans l'abstinence sexuelle, tu n'es pas censé embrasser ton partenaire. Oui, il y a ça. Il y a ça. Bon, je peux dire, mais bon, en parlant d'oral, en parlant d'oral, moi, je pensais peut-être à la fellation. Voilà. Embrasser, je sais pas. Pourquoi le oui était lent? Non, bon. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir. C'est pourquoi le oui était lent. J'étais en train de réfléchir, justement. Faut nous dire, Raoul. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Par rapport à quoi? Par rapport à l'abstinence. Est-ce que d'abord, même dans l'abstinence, tu me dis que dans la Bible. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on attend réellement des jeunes qui pratiquent l'abstinence? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela demande? Ok. Bon, vous avez posé d'abord qu'est-ce que c'est que l'abstinence. J'allais dire que, au-delà de ce que la sœur a dit, le fait de s'embrasser, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Tu vas en faire. Je peux t'embrasser. Bien sûr, je suis marié, mais cela ne m'empêche pas de t'embrasser. Non, mais... ça, on dit dans notre langage, c'est de te faire des câlins. Ah, c'est différent. Okay. Ah, c'est se câliner. Donc, ça veut dire que maintenant, vous avez même tout distingué. Et donc, oui, bien sûr. Parce que c'est quand on se marie, on dit embrasser la mariée. Ça, c'est pas câlin, on fait en ce moment. Ou bien... Mais quand tu embrasses quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, donc tu lui fais un câlin. Ok, d'accord. Normalement, il maîtrise, mais jusque, voilà. Il fait semblant. Non. On nous dit. Ok. Donc, quand on parle de l'abstinence, c'est justement ne pas s'adonner au sexe. Et tout ce qui tourne autour du sexe, tout ce qui conduit au sexe. C'est ce qu'on veut savoir. Les préliminaires du sexe. Donc, quand vous me parlez de embrassade qui n'est plus câlin, d'accord, maintenant je mets la différence entre les deux. Donc, le fait d'embrasser, tel que vous le dites, vous l'expliquez, ça conduit à quoi? Au sexe. Et donc, ça doit être évité. Parce que quoi? Comme je le disais, c'est les préliminaires qui mènent au sexe. Donc, si vous le faites, alors que vous n'êtes pas prêt pour le sexe, vous voyez, c'est comme le repas n'est pas encore prêt, mais vous sentez l'odeur et vous avez envie de manger. Et cela vous amène à manger. Le fruit interdit. Donc, pour éviter tout cela, tout ce qui tourne autour, il faut l'éviter. Mais ce câliner est dedans. Donc, non, comme vous avez dit que câlin n'est pas dedans, il n'y a pas de problème. D'accord, fidèle. Moi, je pense que s'il faut vraiment pratiquer l'abstinence, même le câlin, il faut l'éviter. Parce que, oui, je te dis vrai, c'est pas que c'est une mauvaise chose en soi. Par exemple, je peux te faire un câlin, je peux faire un câlin au monsieur, mais si j'ai des sentiments pour une personne, lui faire le câlin sera différent. C'est pourquoi je suis d'accord avec monsieur quand il dit que s'embrasser, il faut l'éviter, parce que c'est des choses, quand tu le fais, ou bien c'est comme des préliminaires. Et quand tu le fais, bon, des fois, c'est difficile de pouvoir mettre un stop quand il le faut. Donc, c'est pour ça qu'on dit vaut mieux ne pas le faire. Et même le câlin, des fois, se tenir la main, bon, il faut vraiment être fort pour ne pas aller loin. Peut-être ça commence aujourd'hui, on se tient la main, demain, on se fait des câlins, quelques jours après, ce sera l'embrassade, on va dire non, on va rien faire. Et puis bon, au fur et à mesure, voilà. Donc, franchement... Donc, si je me comprends bien, oui. Lorsque un jeune veut pratiquer de l'abstinence sexuelle, il ne doit pas avoir de partenaire. Bon. Pourquoi vous riez? Parce que tu vas câlin, tu ne tiens pas la main de la personne. Vous faites quoi ensemble? Non, bon, ce n'est pas que tu ne dois pas avoir de partenaire. Bon, partenaire en quel sens aussi? Ça s'interroge parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de partenaires. Si vous ne voulez pas avoir de rapport sexuel, il faut éviter le copinage. Le copinage conduit au rapport sexuel. Ce qui est conseillé, c'est le fiançailles. Là, vous avez la maturité. Vous avez déjà pris votre décision. Vous avez mené une vie jusqu'à un certain niveau où vous savez que dans 2 ans, je peux me marier. Je peux me choisir une sœur. Et là, nous sommes en amitié, en fiançailles, et puis après, on va se marier. Et notre façon de faire diffère de ceux qui sont en copinage. C'est quoi la façon de faire là? Les préliminaires dont nous avons parlé. Si je dois l'embrasser, je sais qu'elle est ma partenaire
et qu'on va se marier. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Hein. Elle disait que quand tu te sens de sentiments pour la personne, même les câlins, il faut éviter. Parce que comme c'est déjà dit que c'est elle, si tu ne sais pas faire tes câlins, après les câlins, les embrassades vont venir. Et après ça, bon, on ne sait pas là où on va en finir. Donc, pour couper tout court là, il faut éviter beaucoup de choses dans ça. Il ne faut pas toucher à l'interdit avant le moment. Les jeunes qui sont actuellement connectés là, ils ne sont pas d'accord. Parce que là, ils ont l'impression qu'on est en train de les culpabiliser jusqu'à... Non, ce n'est pas une question de parce que tu l'as dit, il n'y a rien, il n'y a pas câlin, il n'y a pas se tenir la main. Et on est venu jusqu'à dire qu'il faut interdire le copinage. Je suis d'accord, totalement d'accord. Là, je voudrais dire que de ton adolescence jusqu'à peut-être à 26 ans, 30 ans, pour qui le mariage dure, elle doit rester seule. Ok, c'est comme ça que tu as compris ça. Je vais m'expliquer mieux. Et pour enchérir, en fait, pour que vous puissiez répondre, si je me le permets, en fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à nous expliquer à l'église. Quand on fait la prédication, on te dit évitez le copinage, les fiançailles. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire avant. C'est un appel que je lance en même temps. Il faut faire quoi avant? Comment commencer? Par où commencer? Et que faire, que ne pas faire? Il faut mieux connaître la personne avant de décider de s'engager avec cette personne ou pas. Et ça, c'est pas parce que je te vois et que je dis, OK, lui, je dois l'épouser parce que sa tête me plaît et puis j'avance. Non. Il faut peut-être que je connaisse mieux la personne. Si j'ai des comportements toxiques, il faut que la personne sache que la fille, là, elle a des comportements toxiques et que si je veux vraiment aller loin avec elle, il faut que j'apprenne à supporter ces comportements toxiques. Ça s'apprend pas en une année. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Le truc, c'est quoi? J'ai 18 ans. Je viens d'avoir mon bac. Bon, et puis j'ai une copine. On est ensemble, on se dit qu'on va se marier, on t'aime, on s'aime, on apprend à se connaître. Et puis, patatras, elle trouve un autre gars et elle me laisse. Ça éduqué. Et vous voyez qu'après ça, je suis, mais tout ça là, c'est là elle parlait de focus. Le gourmet éduqué. Vous voyez, donc ça va perturber, quel que soit le cas. C'est pourquoi le mieux là. Vous voyez que ceux que tu connaissais depuis le collège, le lycée, aujourd'hui, il y a certains que tu ne vois même plus dans ta vie, qui sont déjà très loin de toi, qui ne sont pas proches. Tu as découvert de nouvelles personnes avec qui tu familiarises et que tu fais tes affaires et tout ça. Donc, tu vois qu'il y a certains, au début, tu sentais des choses avec eux. Tu te disais que oh, lui, là, celui-ci, s'il me parlait, bon, je me mets à ta place. Hein. Peut-être que ça pourrait marcher. Hein. Il est comme... Mais aujourd'hui, il n'est plus avec toi. Tu trouves encore d'autres personnes. Donc, la vie nous conduit toujours à bon port. Ne nous précipitons pas sur les choses. Tu es adolescent. Tu commences le copinage. Demain, les études t'amènent à quelque part. Tu vas découvrir encore de nouvelles personnes. Donc, il vaut mieux, pour éviter de blesser les gens derrière, il vaut mieux rester jusqu'à ce que tu te sentes capable. Tu n'es plus loin. Et là, tu choisis une sœur. Le Seigneur va t'aider à la comprendre, à la connaître davantage. Et ça va marcher. Donc, si on comprend bien, l'abstinence sexuelle, ça doit rimer avec l'abstinence relationnelle. Jusqu'à ce qu'on soit prêt à s'engager. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'amis sœurs, d'amis frères. Hein. Ça veut pas dire que... quoi avec amis? Non, quand même. Mais des collègues, des camarades de classe. C'est de l'amitié stricte. Voilà, on reste à ça. Fidèle. Et au moment venu, une amie peut devenir une fiancée plus tard. Oui, le souci est qu'on peut avoir gourmet dans l'affaire d'amitié. C'est pas que je dis que c'est mauvais même d'avoir des amis filles ou bien garçons. Hein. Mais je suis en train de réfléchir juste à tout cela en fait. Et c'est ces mots-là qui font des fois, des personnes font des choix. Et ils peuvent faire le choix de l'abstinence et plus tard ne plus le faire. Parce que par exemple, je suis amie avec un frère que j'apprécie bien, mais qui me fait des avances, mais je me dis à cause de l'abstinence, je ne vais pas accepter et tout et tout. Et puis, je vois un jour le gars se marie. Alors que j'avais des sentiments pour cette personne-là. Que je sois ensemble avec lui ou pas, je suis blessée. Je suis blessée et bon, ça ne me protège pas en fait du fait que je sois blessée d'un jour à l'autre. Et ce qui est mauvais, que je peux me culpabiliser à tout moment. À un moment donné, je peux dire, peut-être si j'étais avec cette personne-là, je serais mieux.
Même une fois mariée, hein, si j'étais avec cette personne, je serais mieux parce que je n'ai pas essayé avec lui et je ne sais pas que je serais peut-être pire. Donc, à chaque fois, j'aurais regretté alors que peut-être que là où je suis actuellement, je suis plus mieux que ça. Donc, c'est vraiment compliqué. Moi, compliqué. Moi, je ne dirais pas forcément qu'il ne faut pas avoir un partenaire à cet âge-là et autres. Mais juste qu'il faut... Le problème est qu'on n'arrive pas à trouver les limites qu'il faut dans telle relation, bien dans telle relation. Aujourd'hui, même les jeunes en amitié n'arrivent pas à trouver des limites. Tu vas voir, il va dire, ou bien elle va dire, le gars là, ou bien la fille là, c'est mon ami, mais ils ont des rapports sexuels. Au nom de quoi, il se dit, bon, c'est mon ami, elle ou bien il m'a demandé et j'ai accepté. Donc, c'est ce milieu-là qu'il faut forcément. Il faut forcément trouver des limites. Il faut forcément permettre aux jeunes, ou bien discuter avec le jeune, pour qu'ils puissent trouver des limites en toutes choses. C'est en cela qu'on pourrait avancer. Mais dire, c'est vrai, j'ai dit, on ne peut pas tenir la même et autres, mais on ne peut pas empêcher tout ça là. On ne peut vraiment pas l'empêcher parce que peut-être moi, je n'ai pas les sentiments pour l'homme et je lui tiens la main parce qu'on est amis. Mais lui, l'effet que ça lui fait, bon, qui sait? On ne sait jamais. Donc, il faut vraiment, vraiment chercher les limites. C'est ce que moi, je dis dans ce cas-là. D'accord. Et comment vous arrivez peut-être à discuter avec vos jeunes frères, vos jeunes sœurs? Est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à pratiquer cette abstinence relationnelle-là et non personne avec qui peut-être faire des préliminaires qui peuvent conduire au sexe? Vous voyez, aujourd'hui, discuter avec les jeunes sur ce sujet-là devient un peu plus compliqué parce que ils s'informent beaucoup plus même que ce que toi, tu viens leur dire. Ils ont des informations, ils ont des choses dans la rue. C'est pourquoi je dis que ça doit vraiment nous interpeller, surtout les parents, à pouvoir parler aux enfants à la maison, aux jeunes à la maison. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans mon village, il est interdit de tuer le gecko. Quand on ne tue pas le gecko. C'est comme ça, c'est devenu du dogme. On ne tue pas le gecko. Mais à un moment donné, je me posais la question, pourquoi avant on dit qu'on ne tue pas le gecko? Pourquoi Et je me suis rendu compte que, en fait, le gecko est mortel. C'est-à-dire que quand la sève, le liquide qui sort de lui, tu te touches, même ton corps, ta peau, ça peut ou tu avales ça, c'est mortel. C'est pour ça, les parents, pour couper court, nous disaient de ne pas le tuer, de ne pas tuer cet animal. Mais aujourd'hui, si vous dites ça à un jeune, le premier réflexe, c'est de tuer pour voir. Donc, il vaut mieux lui dire, pourquoi ne pas tuer? Vous voyez? Donc, ce qu'on doit dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que pratiquer l'abstinence, c'est que ça doit vous amener à un bon port. Ne pas pratiquer l'abstinence, tomber ici, se lever, tomber ici, ça peut aussi vous amener à un port qui ne vous avantagerait pas. Donc, le mieux, ça ne veut pas dire que forcément, si vous ne pratiquez pas l'abstinence, vous irez à un mauvais port. Mais vous avez la chance d'y aller. Par contre, si vous pratiquez l'abstinence, vous avez la chance 100% de ne pas tomber grosse, de ne pas enceinter une fille, par exemple. Vous voyez? Donc, tout ça, la mise ensemble, doit nous interpeller, surtout les parents, à pouvoir parler davantage aux jeunes pour pouvoir s'en sortir de tout ça. D'accord. Alors, Fidèle, au cours de vos rencontres, vos dialogues communautaires, est-ce que vous abordez cette question d'abstinence sexuelle avec les jeunes et comment ils le reçoivent? Bien sûr, on en parle aux jeunes et avec les parents aussi parce que nous menons aussi des dialogues intergénérationnels avec les parents aussi et avec les jeunes. À premier abord, bon, si c'est dans une salle de classe, les gens crient. Les gens crient parce que pour eux, vu ce qu'ils entendent et ce qu'ils se disent, ce n'est plus d'actualité. Mais tout dépend aussi de, comme le frère a dit, tout dépend de comment vous amenez le sujet. Très souvent, le problème avec les parents, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir bien expliquer le pourquoi on te dit à chaque fois pratique l'abstinence à ce jeune-là. Juste, il donne son droit de veto et puis bon, il a d'autres choses à faire. Et c'est normal aussi parce qu'il n'a pas assez de temps pour ça. Mais il va falloir mettre le jeune devant le fait accompli. Comme on vient de le dire sur ce plateau, décortiquer un à un. En quoi ça pourrait m'aider d'avoir des rapports sexuels et en quoi ça pourrait m'aider de ne pas avoir des rapports sexuels. Et il faut qu'au-delà de tout ça, après avoir fait ce qu'on se ligue avec le jeune puisse faire un choix.
lui-même, ok, je décide. C'est plus facile de décider, de faire ce qu'on décide soi-même, d'avoir des principes et des valeurs qu'on décide soi-même, que de pratiquer parce que papa a dit ou bien maman a dit. Donc, amener ce jeune-là, cet enfant-là, à pouvoir comprendre que, bon, le mieux pour moi, vu ce que je veux faire, vu tout ce que j'ai eu à entendre sur ça, ne pas cacher les informations, surtout aux jeunes. Parce que, comme vient de le dire le frère, ils savent tout, plus que nous-mêmes. Dernièrement, les jeunes m'ont encore informé. Il y a un jeune qui m'avait parlé d'un médicament d'avortement qui avait l'âge de 8 ans, c'était un garçon. Et dernièrement aussi, il y a un jeune qui m'a informé sur les types de drogues. Et c'est en classe de CM1, c'était dans la même tranche d'âge. Et je demandais à mon binôme, bon, est-ce que c'est vrai? Il dit oui, il y a ça. Il dit, ah, je continue pas à penser ces jeunes-là. Donc, ils savent tout, plus que nous-mêmes. Le mieux, c'est de leur mettre devant le fait accompli. Voilà, voilà, voilà. Dans le quartier, toi-même, tu as vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que toi-même, tu veux arriver à ça? Et il se dit, non, ok, comme papa ou bien maman a discuté avec moi, vu tout ce qu'on m'a montré, vu tout ce que moi-même j'ai vu dans la réalité, je préfère ne pas le faire. Par rapport à la drogue dont je parlais, on parlait des types de drogue et puis des effets. Je leur ai demandé comment les gens qui se droguent sont. Et il y a certains qui m'ont fait des scènes pour me montrer si on se drogue comment. Est-ce que vous-même, vous voulez être comme ça? Ils disent non. Les autres que vous voyez, que vous aspirez à être ces personnes, ces personnalités, est-ce que ces personnes-là utilisent de la drogue? Ils disent non. Vous faites quel choix? Ils disent on fait le choix là. Ils vont garder ça en tête et ils vont poursuivre leur objectif pour arriver là où ils veulent. Je pense que c'est la meilleure manière de faire entendre la voix de l'abstinence à ces jeunes-là. Mais si on veut leur dire ne faites pas, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Ça ne va pas marcher, hein, parce que c'est même biblique. Lorsqu'on a dit à Adam et à Ève de ne pas aller manger le fruit, c'est le fruit là, ils sont partis aller manger, c'est le fruit là. Malgré toute cette multitude d'autres fruits qu'il y avait, c'est ce qu'on te dit de ne pas aller faire là. C'est ça qu'il faut faire. Peut-être on va commencer peut-être pas à dire aux jeunes que non, il faut faire quoi? Il ne faut pas pratiquer l'abstinence. Comme ça, ils vont dire, mais pourquoi on me demande de ne pas pratiquer l'abstinence? Et comme ça, ils vont pratiquer l'abstinence, ça serait peut-être mieux. Alors là, on va donc discuter, si cela ne vous dérangerait pas, de nous partager peut-être des moments forts, hein, lorsque vous avez décidé de pratiquer l'abstinence. Est-ce que c'était évident? Et qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez peut-être eu vos moments de faiblesse, vous avez eu envie d'abandonner? Je ne sais pas si vous avez commencé par jeûner ou prier, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous avez fait en ce moment? Merci. Comme je l'avais dit tantôt, c'est possible. Mais ce n'est pas facile. C'est possible. Et une fois qu'on se dit que c'est possible, on met les conditions, on met tout à ses côtés pour pouvoir y arriver. Donc, l'une des choses qu'il faut faire pour pouvoir pratiquer l'abstinence sans trop de problèmes, c'est la discipline personnelle. C'est pour ça qu'elle disait que ce ne soit pas une imposition des parents. Si c'est un parent qui t'impose ça, quand tu sors, le papa ou la maman n'est plus avec toi, tu peux tout faire dehors et tu reviens à la maison. Mais quand c'est une décision personnelle, tu mets les garde-fous. Quand une fille commence par te toucher façon, tu dis, ça ne se passe pas avec moi comme ça. Là, c'est rigolo. Et c'est une décision et c'est une discipline. Quand je dis, je ne prends pas de la bière, je ne vais pas aller m'asseoir au bar. Ou bien. Voilà. Donc, quand je dis je pratique l'abstinence, je ne vais pas me retrouver dans des endroits où les gens sont habillés d'une façon exhibée, les gens se comportent, les gens se touchent, les gens font des trucs qui vont m'attirer, qui vont m'exciter, qui vont m'amener à penser au sexe. Donc, c'est d'abord une discipline personnelle. Au-delà de la religion où on peut dire que le Saint-Esprit va t'aider, ça doit être aussi une discipline personnelle. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, la prière aide beaucoup. Ça, c'est sincère, je suis sincère en le disant. La prière aide beaucoup parce que quoi? Vous voyez, Dieu nous écoute, quand nous lui parlons, il nous exauce, d'accord? Quand je suis un garçon, je sens des besoins, les désirs de faire l'amour. Je prends ma Bible, je commence par lire, je commence par prier. Parce que c'est une décision que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas le faire avant le mariage. Et je suis dans la voie de Dieu. Ce que Dieu a décidé, c'est ça, de ne pas le faire avant le mariage. Et j'opte pour cette option-là. Bon, si je fais la théologie, j'opte pour cette voie-là. Vous voyez que c'est facile pour moi de dire à Dieu de m'aider. Et c'est facile aussi pour Dieu de m'aider parce que je suis dans ce qu'il a demandé comme recommandation. Donc la prière peut et doit nous aider à pouvoir sortir
de ces trucs-là, de rester, de pratiquer l'abstinence sans trop de problèmes. J'ai parlé donc de la discipline, de la prière, mais il y a le sport qui nous aide beaucoup. Je savais que ça allait sortir. Je savais que ça allait sortir. Moi, personnellement, je le faisais. En pleine nuit, tu vas me voir sortir en train de courir. Et quand je reviens, mon corps est un peu fatigué et puis je dors. Je me réveille à 4 h du matin et puis c'est fini. Donc, l'histoire de ce qui me venait en tête là, c'est parti. Parce que c'est une décision. Mais si c'est un parent qui t'oblige, tu ne vas pas te payer pour tes choses. Donc, quand c'est une décision personnelle, tu vas mettre les moyens. Comme je viens de le citer quelques-uns, voilà un peu comment on peut tenir jusqu'à ce qu'on sorte de ça sans problème. Merci. Fidèle, Oui. à toi. Et ce qu'il a dit, c'est parfaitement vrai. Et ce en quoi on croit est très important. Je le dis en général parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui suivent. Donc, quel que soit ce en quoi tu crois, il faut vraiment s'accrocher à cela parce que, surtout si c'est ça qui t'interdit de ne pas avoir des rapports sexuels, il faut vraiment s'y accrocher et demander aux gens. C'est là où je voulais en venir. Il ne faut pas seulement se cloître dans sa chambre et dire oui, je peux le faire. Il faut surtout demander les informations. Ceux qui ont pu le faire, comment ils ont pu le faire. Et s'entourer aussi de bonnes personnes. Parce qu'on a beau eu de bonnes intentions, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tu finiras par tomber. Si tu ne sais pas faire. Donc, il faut s'entourer de bonnes personnes. Des personnes aussi qui ont la même conviction que toi. Ou pas, mais qui te laissent faire tes choix. Si nous prenons par exemple le cas, le sexe comme de l'alcool. Tu es en amitié ou bien en relation avec des personnes qui boivent des casiers de bière à longueur de journée. Mais c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, ils ne vont pas te dire qu'on va là, mais ils vont t'amener là, ils vont vouloir te forcer à le faire. Ils te diront, non, toi, bon, tu es dans l'ancien temps, tu es trop coincé, essaie d'être un peu décoincé. Voilà. Et au final, tu auras envie de goûter. C'est comme la drogue aussi. Tu prends un et bon, voilà quoi. Tu es là-dedans, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, au-delà de tout ce que le frère a dit, c'est très important d'avoir des personnes qui ont la même conviction que toi ou bien des personnes qui respectent vraiment tes choix. Quel que soit le choix que tu feras, reste là-dedans. On ne va pas te forcer à aller au-delà de tes choix. Il faut avoir ces personnes-là autour de soi. Lorsque vous discutez avec les jeunes, quels sont les moyens que vous mettez à leur disposition? Par exemple, on sait que pour un jeune qui a envie d'aller au CES, il y a des méthodes contraceptives qui sont là, tu peux te protéger. Pour un jeune qui a envie de pratiquer l'abstinence sexuelle, qu'est-ce que vous lui dites? Ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il faut également, faut pas peut-être passer le mauvais message qui fait qu'on diabolise actuellement le sexe dans notre société. Et ça fait que même des femmes qui sont mariées, elles ont un peu cette réticence-là à se donner au sexe. Il y a des femmes qui le disent que pendant cette période-là, je n'ai pas de rapports sexuels avec mon mari. Et quand tu comprends beaucoup mieux, on a l'impression que c'est le sexe qui est diabolisé. Ce n'est pas seulement le sexe avant le mariage, mais il faut aussi comprendre que le sexe est un besoin naturel et physiologique. Exactement. Et qu'il faut peut-être que les conditions soient réunies avant d'être pratiquées, mais cela n'enlève en rien le fait que ce soit un besoin physiologique. Donc, lorsque peut-être je veux forcer, je vais aller à l'encontre de ce besoin physiologique, qu'est-ce que je fais? Merci vraiment pour la question parce que on a souvent ces problèmes-là, le fait de diaboliser le sexe. Et au final, la personne n'a pas une éducation sexuelle. Il n'est pas informé de comment fonctionne son corps, de la transformation de son corps, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Et c'est toujours des problèmes dans le foyer au final où soit c'est l'homme qui se plaint, soit c'est la femme qui se plaint à tout moment. Donc, il faut déjà ne pas diaboliser le sexe et faire comprendre. C'est pas parce que je veux pratiquer l'abstinence que je ne dois pas avoir des informations sur comment fonctionne mon corps. Justement, il faut en avoir pour savoir comment empêcher, en fait, quand mes pulsions sexuelles viennent, comment je pourrais maîtriser cela. Donc, si je n'ai pas d'informations sur comment fonctionne mon corps, les besoins de mon corps et les besoins du corps de mon conjoint, c'est difficile, même après le mariage, de continuer. Et il y a aussi le fait que tellement qu'on on a envie de pratiquer la silence des fois qu'on finit par... tout est psychologique en fait. On finit par mettre des garde-fous de manière psychologique que, en fait, pour nous, le sexe, c'est quelque chose de très mauvais en fait. C'est quelque chose de démoniaque, il ne faut pas y toucher. Bon, et ça devient un blocus psychologique. Et il y a certaines femmes, même au final, même quand ils sont mariés, disent, bon, même dans les rapports sexuels, bon, je ne ressens vraiment rien parce qu'il a tellement bloqué des choses dans sa tête que, bon, c'est pas possible. Du coup, avec les jeunes, qu'est-ce que nous faisons?
avant même d'arriver aux relations sexuelles et sur la notion du consentement et autres, il faut d'abord leur parler du fonctionnement de leur corps. Leur faire comprendre que c'est un besoin physiologique qui est très normal. Et maintenant qu'il y a des choix à faire, pratiquer l'abstinence, avoir des méthodes contraceptives, faire ci, faire ça, faire ça. La meilleure des choses ou bien la meilleure des méthodes contraceptives pour éviter tout problème, c'est l'abstinence. Voilà les avantages. Donc, à vous maintenant de faire le choix pour pouvoir atteindre vos objectifs. On ne vous impose rien parce que avec ces jours-là, tu leur imposes, bon, c'est maintenant que tu viens me gâter les choses. Le mieux, c'est de prendre le temps. C'est pourquoi avec les jeunes, il ne faut pas faire 1 heure de temps, 2 heures de temps et puis ne plus jamais revenir. Il faut des fois aller jusqu'à 3 mois pour prendre le temps avec elles, pour pouvoir leur expliquer exactement les choses comme il le faut. Et c'est après cela que les jeunes pourront enfin décider de « Ok, je fais le choix de faire ci, je fais le choix de faire ci, de ne pas faire ça et autres. » Donc, voilà ce que nous faisons avec les jeunes. D'accord. Alors, Raoul, il y a cette tendance-là chez les jeunes, pas seulement chez les jeunes, mais également chez les adultes. Il y a des personnes qui sont très catégoriques là-dessus et ils se disent qu'ils ne peuvent pas épouser une personne qu'ils ne connaissent pas sexuellement. Je m'exprime. Le mariage, on sait que c'est pour la vie. Donc, je ne me vois peut-être pas épouser un homme que je ne supporte pas sur le plan sexuel. De la même manière, chez l'homme, il dit que je ne me vois pas épouser une femme que je ne connais pas. Je ne sais pas si je vais l'apprécier, si je vais l'aimer, parce qu'il faut peut-être que je trouve en elle tout ce qui va m'empêcher de sortir dehors. Comme on le dit, on n'achète pas une chaussure sans l'avoir essayé. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? Merci bien, Dorcas. Vous savez, le mariage n'est pas une institution humaine, d'accord? Donc, il ne faut pas comparer le mariage à des choses des humains. Le mariage vient de Dieu, d'accord? C'est Dieu qui a institué le mariage. Et vous voyez que, comment on dit ça? Vous êtes dans la santé, n'est-ce pas? Quand vous dites que quand on paie médicament, il faut lire la notice avant de l'utiliser. Justement. Qui a institué le mariage? C'est Dieu. C'est le médicament de Dieu. Il a mis une notice. Il faut lire la notice. Il faut lire la notice. J'ai compris. D'accord. Si tu ne lis pas la notice, tu prends ce médicament-là, tu peux mourir. Parce que c'est après tout... C'est fort, hein? Alors, pour expliquer la parabole là. D'accord. Vous savez, l'être humain ne doit pas être comparé à une chaussure. Ça m'intrigue quand j'entends ça. Quelqu'un disait que on ne peut pas essayer, on peut pas acheter une voiture sans l'essayer. La voiture qu'on essaie avant d'acheter là, c'est la voiture deuxième main. Non, même les voitures maison, tu peux quand même essayer. Mais tu sais que 100% c'est une bonne voiture. C'est juste le confort, juste pour voir si... c'est juste oui. Tu démarres pour écouter le bruit. Oui, mais tu sais que le bruit est bon. Mais tu démarres quand même. Mais tu sais d'avance que le bruit est bon. Mais tu démarres avant d'acheter. Donc, je comprends. Tu démarres avant d'acheter, on est d'accord. On est d'accord. Donc, pour dire que quoi, si vous êtes une sœur, d'accord, vous laissez à un garçon. Un autre garçon va vous demander à vous goûter avant de vous marier. Justement parce que vous êtes un deuxième main. Parce que l'instituteur de mariage, c'est quelqu'un qui n'est... C'est pas un homme, hein, c'est Dieu qui connecte les âmes. D'accord? Si vous optez aujourd'hui pour l'abstinence, rassurez-vous que Dieu permettra que vous trouviez quelqu'un qui puisse... Avec qui il n'y aura pas de problème. La connexion il y aura parfaite, une connexion la symbiose. Parfaite. Justement parce que l'initiateur vous a mis ensemble. Mais si vous-même vous décidez de faire ce que vous voulez, il est là, il vous regardera. Vous irez prendre une chaussure que vous allez même essayer, mais une fois à la maison, vous verrez qu'il y a des pics dedans qui vont vous piquer. C'est vrai. Donc, au regard de tout ça là, bien aimé, il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Le mariage, ce n'est pas les hommes qui ont décidé qu'on se marie, c'est Dieu qui a décidé. Et quand c'est Dieu qui a décidé là, revenons à lui, il a une notice, lisons la notice et prenons le médicament selon la notice. Et respectez la dose, respectez la dose. Merci. Et les heures de prise aussi. Les heures de prise. En tout cas, c'est fort. On a compris quand même que cette crainte-là de tomber peut-être sur un partenaire qui ne nous convient pas sexuellement ne devait peut-être pas nous pousser à ne pas pratiquer l'abstinence. Si on sent en nous que c'est la méthode contraceptive qu'on veut pratiquer et il faut y aller sans crainte. Est-ce qu'on pourra peut-être dire que l'abstinence sexuelle reste aujourd'hui la meilleure méthode contraceptive pour les jeunes? Bien sûr, c'est la meilleure. Pas seulement pour les jeunes,
jeunes, adultes, vieillards et tout le monde. C'est la meilleure méthode parce que, comme on l'a dit dès le début, ça nous permet d'éviter non seulement les maladies sexuellement transmissibles, mais les grossesses. Et au-delà de ça aussi, les chagrins amoureux, c'est moins et on est plus focus. Donc, ça peut arriver même à une personne qui a une vie sexuellement active de se décider de pratiquer une abstinence périodique parce que en fonction de ça, ça. Et pour revenir à la question précédente, moi, je pense que c'est le manque d'honnêteté dans les discussions et le fait que le sexe soit un sujet tabou, par exemple, si on est dans les fiançailles, qui fait en fait qu'on est finalement déçu une fois marié, qu'on ait pratiqué l'abstinence ou pas, qu'on soit vieille, chaste dans les fiançailles ou pas, c'est le manque d'honnêteté. Parce que si, par exemple, une fille est peut-être vierge avant de se marier et que l'homme ne lui a pas dit dès le début que, bon, au niveau de mon sexe, par exemple, désolé, au niveau de mon sexe, il n'y a presque rien, et que la fille s'attend à des choses et finalement, voyons, on dit c'est pour le meilleur ou le pire, c'est un manque d'honnêteté, c'est du pur mensonge, ce n'est pas normal. Donc, on ne peut pas forcément dire, c'est vrai que les gens ont cette mentalité à cause de ces genres de déceptions-là. Et ce n'est pas forcément côté caractère, mais côté sexuel aussi, ils sont finalement déçus. Du coup, vaut mieux être honnête dès le début. C'est pas parce que vous pratiquez la chasteté ou bien vous pratiquez l'abstinence qu'il ne faut pas être clair dès le début. Moi, voilà ci, voilà ça. Ok, toi aussi, tu me dis ce que tu as et bon, si on marche ensemble, on marche ensemble. Voilà. Ça, c'est un point très important qu'elle vient de soulever. Qu'est-ce que tu en penses? Les Saintes Écritures sont contre ça. Arriver peut-être à dire la vérité à ton partenaire sur ton corps. Voilà, peut-être j'ai ça, j'ai ci, je ne sais pas. Peut-être tu ne me vois pas nu. Mais lorsque je serai nue, voilà, si, ça. Est-ce que cela te convient? Si cela ne te convient pas, tu pars. Ou bien peut-être si c'est le médicament de Dieu, il s'assure que ça convient toujours. Vous voyez, il est écrit aussi que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues auparavant. Donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça, ramasser une fille ou bien un frère et puis dire que vous allez vous marier, tout. Comme elle l'a dit, il faut discuter. Et quelqu'un qui n'est pas prêt à te dire la vérité, pourquoi aller... Mais est-ce que souvent vous dites la vérité aussi concernant la sexualité? Parce que comme elle a dit, on diabolise le sexe tellement que je pratique l'abstinence sexuelle, je n'écoute rien qui concerne le sexe. Même si moi et mon partenaire, on s'assoit pour discuter, on évite à tout prix le sexe. Parce qu'on se dit que peut-être en discutant de ça, ça peut nous pousser à aller faire des choses. Justement, pourquoi il est conseillé, quand vous êtes en fiançailles, vous voulez discuter, soyez dans les endroits où rien ne peut vous amener au sexe. Vous imaginez sous un arbre, au bord assis en train de discuter, vous parlez des choses du sexe et tout. En quoi ça va vous exciter? Ou tous les yeux sont en train de vous regarder. Ça ne va pas vous exciter. Il faut communiquer sur ça. Il faut dire à la partenaire, voilà ce que j'ai comme problème. Est-ce que tu peux me supporter comme ça? Vous ne le dites pas et après il y a des cas, quand si je vous donne ça, mais c'est terrible. Il y a des cas où les gens se sont mariés, une nuit passe, 2 nuits passent, 3 nuits passent, l'homme ne dit rien, il ne fait rien. La femme s'interroge, il dit non, que lui, il espérait que ça va changer un jour. Qu'il est en train de prier pour que sa santé sexuelle soit rétablie. Or, aujourd'hui, la médecine traite beaucoup de choses. Déjà, il fallait dire ça à la sœur. Il pourrait prendre les dispositions pour pouvoir traiter le mal dont il subissait. Mais il s'est tué et après le mariage, voilà le problème qu'il a. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est pas, parce qu'il n'a pas aimé la sœur. Sinon, tu aimes quelqu'un, tu as un problème, tu ne lui dis pas et c'est après le mariage que la personne découvre ça. L'autre chose pour laquelle il ne faut pas essayer, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, la vie nous réserve des surprises. Vous avez essayé, ça vous va bien, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez opté. Mais après, la vie nous réserve des surprises. Un accident peut venir. Ça peut endommager quelque chose chez quelqu'un. Est-ce que, or c'est pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Est-ce que pour ça, vous allez le quitter parce que, n'est-ce pas? Donc, si c'est comme ça, cette façon de considérer les choses comme s'il faut essayer avant de... Il faut enlever ça de la vie. En fait, ce n'est pas une bonne chose, en fait. Pour terminer, comprenez aussi que... qu'est-ce que je vais dire? J'avais parlé de la discipline. Oui. Il y a un jeune dans la Bible que je voulais vous donner comme exemple. C'est Joseph. Joseph a été
harcelé par une femme. Et il a dit, est-ce que je vais pécher contre mon Dieu et contre mon patron? C'est une décision. Le patron n'était pas là-bas, mais Dieu le voyait. Et il a mis Dieu devant. Et qu'est-ce qu'il a fait devant la situation? Il a pris fuite. Donc, des fois, pour remporter les victoires, il faut courir. Et c'est celui qui court, qui arrive en premier et qui prend le prix. D'accord, merci beaucoup. Merci surtout pour ces riches conseils. On a beaucoup appris aujourd'hui sur l'abstinence. On a beaucoup appris aussi sur les techniques qui peuvent nous permettre, en tant que jeunes, de pouvoir calmer nos pulsions sexuelles, si on veut le dire ici. Alors, pour finir, Fidèle, quel serait ton mot de fin? Le mot de fin serait déjà que l'abstinence est possible, que ce soit après avoir eu des activités sexuelles ou pas, c'est possible. Et que personne ne vous dise non, si tu le fais, tu auras des soucis au niveau de ta santé, tu auras tel, non. Mais que les parents, bien les personnes qui le conseillent, arrivent à expliquer aux gens que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel qu'il faut faire et voici les avantages, voici les inconvénients. Mais toutefois, il faut faire ce choix-là quand on le veut, quand on le désire, en fonction de ce en quoi on croit ou bien ce en quoi on a la ferme conviction. Merci. Merci beaucoup, Fidèle, et Raoul, très rapidement pour conclure. Merci bien pour l'opportunité. Il faut dire que l'abstinence sexuelle, c'est possible. Même l'abstinence secondaire est aussi possible. Et si vous le faites, celui qui a demandé que vous le fassiez ne vous laissera pas. Il vous aidera, je parle de Dieu, à vous en sortir sans problème. Parce que c'est une conviction que vous avez optée, vous êtes donné, vous allez y arriver. C'est possible. C'est tellement possible que aujourd'hui, il y a trop d'excuses pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir s'en sortir et tout ça. Mais c'est possible. Il faut qu'on s'y mette pour pouvoir y arriver sans souci. C'est tellement possible. On peut rester chaste, vierge, jusqu'au mariage. Et après le mariage, on aura un foyer béni. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup, Fidèle. C'était intéressant de discuter avec vous autour de l'abstinence sexuelle. On sait que tout le monde pratique l'abstinence sexuelle lorsqu'il est dehors, mais ça serait intéressant lorsque nous sommes également dans nos moments privés, dans nos moments intimes, où la personne de nous voit, si c'est un choix personnel, de pouvoir pratiquer cette abstinence sexuelle-là, de respecter les limites que nous nous sommes fixées, afin d'éviter tout ce qui pourrait nous déranger, qui sont saines, que ce soit les maladies, les grossesses, que ce soit également les gourmets, comme elle a dit, qui peuvent nous détourner de nos objectifs personnels ou professionnels. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé sexuelle et reproductive, et surtout, faites des choix qui vous conviennent le mieux et qui vous permettent de vivre heureux. C'est le plus important. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi-même. Donc, prenez de sages décisions et surtout, respectez-les. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, car votre santé et votre bien-être constituent notre priorité.